Résidence alternée, comment la justice française dépossède les pères de leurs enfants. Bienvenue sur Gagner son divorce, le podcast pour les hommes qui veulent garder la tête haute, affronter le divorce avec stratégie et reconstruire leur vie. En 2002, une loi devait tout changer. La résidence alternée devait enfin garantir aux enfants de continuer à voir leurs deux parents. Sur le papier, une révolution. 20 ans plus tard, le constat est accablant. Plus de 4 enfants sur 5 vivent encore principalement chez leur mère. Et les pères? Ils restent massivement invincés. La loi existe, mais les tribunaux l'ignorent. Les juges continuent de confier l'enfant à la mère dans la grande majorité des cas, et les chiffres sont sans appel. Selon l'INSEE, 86% des enfants de parents séparés vivent chez leur mère. Seulement 2 à 3% chez leur père. La résidence alternée, c'est à peine 12%. 15% pour les plus âgés. En cas de conflit, c'est pire. Près de 7 enfants sur 10 confiés à la mère, 1 sur 6 au père. Même quand un père obtient la résidence, la décision est 2 à 3 fois plus motivée que quand c'est la mère. Et les expertises psychologiques? Celles défavorables au père sont toujours suivies. Celles défavorables aux mères, écartées. Le jeu est biaisé. Et pourtant, la science est claire. Toutes les études internationales le disent, l'alternance est bénéfique aux enfants. Moins de troubles psychologiques, des liens plus solides avec les deux parents, moins de conflits de loyauté. En réalité, ce n'est pas qu'une revendication paternelle, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Alors pourquoi ça bloque en France? Parce que les préjugés de genre restent dominants. Beaucoup de juges considèrent encore qu'un enfant, surtout petit, doit rester avec la mère. Parce que la magistrature est massivement féminisée, plus de 70% de femmes. Parce que la loi reste floue sur la notion d'intérêt de l'enfant, et que chacun l'interprète avec ses propres biais. Et parce que la culture reste pro-maman, et même les avocats l'admettent, la balance penche rarement en faveur du père. Je l'ai déjà évoqué dans un précédent épisode. Le résultat, tu le connais. Des pères émincés, réduits à quelques jours de visite. Des enfants privés de leur père, avec des séquelles psychologiques réelles. Et des conflits aggravés puisque les mères savent que le système joue pour elles. Et regarde d'ailleurs pour comprendre à quel point la France est en retard. En Belgique, depuis 2006, la résidence alternée est la règle par défaut. En Suède et en Norvège, c'est devenu la norme sociale et juridique. Ici, avec 12%, on reste dans l'exception. Un choix politique, un choix idéologique, pas une fatalité. Alors comment réagir si tu veux obtenir l'alternance? Premièrement, sache que la décision se joue dès la première audience. Dans 7 cas sur 10, ce qui est décidé dès le départ ne bouge plus. Ne rate pas ce moment. Deuxièmement, soigne ton dossier. Prouve que tu es organisé, disponible, proche de l'école, que ton logement est adapté. Montre ton implication. Troisièmement, propose une alternance réaliste. Pas besoin de 50-50 exact. Un 60-40 peut passer si ça respecte la stabilité de l'enfant. Quatrièmement, expose les incohérences de ton ex. Si elle multiplie les conflits ou manipule, documente-les. Certains pères ont même obtenu un transfert de résidence grâce à ça. Cinquièmement, prépare un éventuel appel. Si tu es débouté, il faut anticiper les arguments à développer plus haut. Enfin, appuie-toi sur la science. Tu ne défends pas ton intérêt, tu défends celui de ton enfant, et toutes les études le prouvent. Alors retiens bien ça. La loi de 2002 avait promis l'égalité parentale. 20 ans plus tard, la justice française continue de déposséder les pères. L'alternance progresse, mais reste marginale. Si tu veux garder ta place, tu dois comprendre les biais du système, préparer ton dossier comme une arme et utiliser tous les leviers possibles, juridiques, psychologiques et scientifiques, pour te battre. Parce que c'est comme ça que tu peux, malgré tout, rester un vrai père et gagner ton divorce. Tu veux aller plus loin? Retrouve mes e-books et coaching personnalisés sur www.gagnersondivorce.com. À bientôt pour un prochain épisode.